Vous avez réalisé un projet ayant pour titre Conception architecturale et calcul structurel d'un immeuble résidentiel R+4 en construction mixte au lieu dit Z1 dans la ville de Bafoussam-Béziers. Le jury vous donne 10 minutes pour présenter votre travail. Vous alternez en 10 minutes. Merci, Monsieur le Président du jury, pour la parole. Honorable membre du jury, chers parents, amis et distingués invités, soyez les bienvenus à l'Institut universitaire de technologie Fosso Victor de Banjul dans le cadre de présentation de nos projets de fin d'études. En effet, chaque étudiant ayant pour l'obtention d'obtenir sa licence de technologie se doit d'effectuer un projet de fin d'études qui sera rédigé et présenté par celui-ci. Notre projet porte sur le thème de conception d'un bâtiment R+4 en construction mixte, donc une ossature porteuse dimensionnée en béton armé suivant les normes de construction et le remplissage en BTC qui signifie briques de terre comprimées. Notre projet a été structuré en 4 chapitres, dont le premier chapitre porte sur la revue de littérature, le deuxième chapitre porte sur le dimensionnement, le troisième chapitre porte sur le second œuvre de débit, et ensuite le dernier chapitre qui porte sur les résultats. Tout d'abord, qu'en est-il du chapitre 1 qui concerne la revue de littérature? Aujourd'hui, nous avons deux grandes familles de matériaux. Nous avons des matériaux écologiques et des matériaux modernes. Dans cette revue de littérature, nous avons revu les proportions du béton armé, qui est un matériau constitué de béton et d'armature, conçu à des proportions bien définies. Nous avons ensuite étudié les briques de terre comprimées et stabilisées, qui a une faible empreinte en carbone, offrant un excellent confort thermique et acoustique. Lors de notre descente sur le terrain, nous sommes frottés à ce matériau local. D'où nous avons ressorti les étapes de fabrication de cette brique de terre. Nous avons l'extraction de la terre, le tamisage, le gâchage, le compressage et le séchage. D'où le produit fini, brique de terre comprimée. Le couplage béton plus brique de terre comprimée permet d'optimiser le coût, la résistance et la durabilité structurelle. Ces deux fondamentaux établis, nous en sommes passés au cœur technique de notre projet, d'où la notion de dimensionnement. Alors, pour ce qui concerne le dimensionnement ici, il était question pour nous de pouvoir ressortir les axes où nos éléments structurels devaient passer. Nous avons débuté par utiliser le logiciel Autodesk AutoCAD de l'entreprise Autodesk qui, en fait, cela nous permettait de pouvoir représenter les différents axes de nos éléments structurels. Ensuite, nous sommes passés au logiciel CBS qui permettait ici un prédimensionnement de tous ces éléments structurels en appliquant les différentes charges en fonction de chaque pièce. Alors, une fois fini avec le logiciel CBS, nous sommes passés au logiciel Robo qui ici avait pour but de pouvoir dimensionner, donner les sections de ferraillage, donner les sections de béton pour la stabilité et la durabilité de notre bâtiment. Alors, une fois cette note de calcul établie, nous l'avons présentée dans le petit projet en annexe qui illustre les différentes notes de calcul et plans d'exécution qui concernent le ferraillage. La procédure ici a été faite en descente de charge qui consistait à pouvoir réglementer les sections dans chaque niveau. Alors, pour ce qui concerne les poutres, les différentes charges étaient proportionnelles en fonction de chaque niveau du bâtiment. C'est-à-dire, dans la complexité de notre bâtiment, nous avons obtenu deux familles de poutres, dont les poutres de 20 par 40 et les poutres de 20 par 35 pour les poutres secondaires. Ainsi fini avec tout ce qui concernait le dimensionnement dans notre projet. Qu'en est-il du second œuvre et du débit? Pour rendre notre espace vivable,
nous avons procédé à l'étude du second œuvre, qui est composé de l'alimentation en électricité dans le bâtiment et de l'adduction en eau potable ainsi que de l'assainissement. Or, la réalisation de ces deux projets nécessite une bonne planification, d'où la naissance du planning d'exécution des travaux, nommé PER, qui permet de déterminer la durée exacte des travaux en fonction des effectifs alloués sur le chantier. En ce qui concerne le début, grâce au PTC, nous avons diminué un coût conséquent de pose sur le coût de maçonnerie par rapport aux agglos, tout en divisant par deux les besoins en climatisation. Au niveau de notre maquette, située au mur de sous-bassement, nous avons ajouté un élément important appelé marbre, qui permet de limiter les remontées d'eau par capillarité, favorisant ainsi la résistance et la durabilité des terres comprimées et stabilisées. Tous ces coûts ont été maîtrisés en fonction des prix sur le marché de Bafoussam. Cela favorise l'économie dans la construction de notre projet. Le montant exact qui va permettre la réalisation de cet ouvrage s'élève à 174 millions. Nous passons ensuite au chapitre 4, où nous avons énuméré les différents résultats. Alors, pour ce qui concerne les résultats dans notre structure, bien évidemment que nous parlerons là de résultats structurels, parce que c'est la structure qui est en charge de la portance de notre bâtiment. Alors, nous avons obtenu 3 familles de semelles, où nous avons eu des semelles jumelées et 2 semelles isolées. Première famille de semelles isolées, nous avons obtenu une section de 2 10 carrés, et deuxième famille de semelles isolées, nous avons obtenu une section de 1 6 carrés. Alors, pour ce qui concerne les amorces, nous avons obtenu une seule famille d'amorces qui est de section 20 par 42 avec un ferraillage de 8 à 12. Pour ce qui concerne le rez-de-chaussée, nous avons obtenu 2 familles de poteaux, c'est-à-dire la première famille de 42 par 20 et la deuxième famille de 20 par 35. Au niveau 1 et au niveau 2, nous avons obtenu une famille de poteaux de 20 par 42 et une autre famille de poteaux de 20 par 25. Ensuite, au dernier niveau, nous avons obtenu 2 familles de poteaux, donc l'une de 20 par 25 et l'autre de 20 par 15. Alors, pour ce qui concerne les poutres, étant donné que la charge du bâtiment, le dimensionnement d'une poutre est proportionnel en fonction du niveau, les poutres ont été ferraillées en fonction de 2 familles principaux dans tout l'ensemble du bâtiment. Donc nous avons eu les poutres de 20 par 40 pour des poutres secondaires et les poutres de 20 par 35 pour les poutres de 20 par 40 pour les poutres principaux et les poutres de 20 par 35 pour les poutres secondaires. Alors, le principe ici était en style de descente de charge qui consistait à réglementer les sections dans notre bâtiment. Nous avons opté pour un chenot dimensionné en béton entré et nous avons aussi là en cache blanchâtre, en ligne blanchâtre, l'ossature du bâtiment. Alors, cette maquette physique avait pour but en quelque sorte de pouvoir illustrer l'équivalent physique de notre projet en minimaliste. La texture du BTC consistait ici à faire ressortir le côté réaliste de notre projet. Et nous avons aussi fait un aménagement extérieur pour pouvoir ressortir les différents éléments environnementaux de notre structure. Alors, honorables membres du jury, chers parents, amis et distingués invités, la brique de terre stabilisée aujourd'hui appelée BTC n'est pas qu'une simple brique, mais c'est une rénovation. Pourquoi une rénovation? Parce que celle-ci a pour but de pouvoir, en quelque sorte, recycler les différents éléments de notre construction. Ensemble, la BTC est une brique de nos terres et construction comme celui-ci le demande. Et des remarques, ça serait un plaisir pour nous de pouvoir nous améliorer. Est-ce qu'il y a une démonstration à faire? Une autre démonstration à faire?
Qu'est-ce que vous avez à nous montrer? D'accord. Pour ce qui concerne la présentation de notre maquette, pour laquelle nous avons le premier niveau de ceci arrive parce que nous avons On ne bougeait plus avec. Tu veux bien? Tu veux plus sortir? Je vais remercier les candidats pour la présentation. Je veux aussi les remercier pour la qualité du document. C'est fortement illustré. Cela contribue à répondre en quelque sorte à ça à quoi on s'attend lorsqu'on dit le texte de conception architecturale structurelle. Donc on doit avoir toutes les aspects, tous les aspects. Donc c'est intéressant qu'il y ait tous ces schémas-là. Donc à la fin, là, il y a un tas de calculs. Aussi, au niveau de la rédaction du document, il y a quand même des choses à reprocher, mais dans l'ensemble, c'est assez clair, les textes. Mais au niveau des tableaux, par exemple, débit estimatif du projet, débit estimatif du projet, je trouve que du noir sur du fond bleu n'est pas vraiment intéressant. Voilà, faciliter la vie au client. Vous allez d'abord lui facturer. Donc, facilitez-lui au moins la lecture. D'accord? Et donc, la prochaine fois, essayez
Je vais écrire un texte un peu plus intéressant. Je vais acheter un peu plus intéressant. Le blanc sur du fond bleu, c'est bon. Ça permet un peu de calmer le cœur du client. Vous ne mettez pas des couleurs rouges, bleu ciel, non. Ça va donner une connotation, vous voulez l'envoyer aussi. Et là, les couleurs vraiment stabilisées. Bon, concernant les différents plans que vous avez fournis, vous n'avez pas vu le plan de postcard. Je ne sais pas si je laisse sauter. Il y a le plan de profil, c'est soit ça commence. Là, Là, le profil est dans quelle page? c'est en annexe, monsieur le président. C'est quelle annexe? Cinquième annexe. Cinquième annexe. Les annexes ne sont pas numérotées. Sur des plans A3. C'est un format A3. C'est 3 plans de distribution étage 4. Plan de postcard. D'accord. Quelle est la norme que vous avez utilisée? Merci, honorable membre de la question de lui. Alors, la norme ici que nous avons utilisée pour la conversion de nos différents plans, y compris le plan de chauffage, c'est une norme de conception du BIM qui consiste ici à pouvoir matérialiser tous les éléments structurels en plan architectural. Les normes du BIM, monsieur le président. Les normes du BIM. Le BIM qui est Revenons maintenant au thème. Conception architecturale et calcul structurel des lieux résidentiels jusqu'à en construction mixte. Pourquoi mixte? Parce qu'elle est des briques de terre comprimées. Béton et briques de terre comprimées. Donc vous utilisez des parpaings. Non, monsieur, vous n'utilisez pas les parpaings. Nous n'utilisons pas les parpaings. Au niveau des fondations, qu'est-ce qu'il y a? Au niveau des fondations, nous avons utilisé les briques de terre, mais doublées. Briques de terre doublées en utilisant, pour limiter les remontées d'eau, nous avons utilisé du fil polluant. C'est ça que j'allais dire, si vous utilisez les briques de terre comme fondation, il faut bien faire avec l'eau. Il y a encore même le fil polluant que vous avez mis. Vous avez utilisé quelle quantité, quelle épaisseur? Monsieur, nous avons opté pour des fils brillants normalisés. Ces fils brillants-là se représentent avec une épaisseur un peu plus épaisse. Généralement, son nombre de commercialisation est connu sous la forme de normalisé, puisque on n'a pas eu d'informations sur l'épaisseur. Le calcul structurel, vous devez normalement avoir ça. Vous devez avoir ça, puisque c'est ça qui garantit l'étanchéité de votre bâtiment sous la fondation. D'après ce que vous êtes en train de dire. Donc il faudrait au moins savoir l'épaisseur de ce fil-là, de telle sorte qu'on puisse anticiper, et on puisse prévoir la durée de votre structure-là. Au niveau des fondations. Ça ne sert à rien de mettre un tas de trucs comme ça, et vous avez dit ça pour les gens. Construire en briques, c'est très bien. Très bien. Ça permet d'être assez écologique. Mais la fondation là, il faut que là-bas vous mettiez vraiment des éléments de sécurité pertinents et que vous maîtrisez ça. Donc c'est
ça qu'on peut reprocher un peu à votre calcul structurel. Bon, maintenant, pour ce qui est du site de Ndé, vous êtes renseigné sur la nature du sol. Bon, monsieur, nous connaissons d'abord à l'ouest, nous connaissons en général qu'à l'ouest, nous avons une bonne qualité de sol. Non, ça ne veut rien. Nous savons effectivement, monsieur, nous avons fait des sondages, d'où la contrainte d'admissible du sol nous a donné 2 barres. Vous faites de la constitution. Monsieur, Quand vous dites qu'on a fait un terrain bon, mais restez dans le jargon. nous avons Avoir un bon sol, ça veut dire. avoir un bon sol, elle comporte, elle constitue du fer et de l'aluminium, ce qui est aussi favorable pour la fabrication des trucs de terre comprimés. S'il y a des dépôts dans la terre, s'il y a des dépôts dans le sol, est-ce qu'on peut les utiliser? On peut utiliser la terre ici, tout ça. Comment utiliser, monsieur? Parce que avant d'extraire la terre, nous partons dans le laboratoire avec une souche. Est-ce que vous traitez la terre pour vous extraire du sol? Pas toujours, monsieur. Concernant le projet, Monsieur, vous avez fait une étude sur le terrain. monsieur. Oui, concernant ce projet, est-ce qu'il y a nécessité de traiter